Oh, quelle terrible tragédie. La pauvre petite Liana est toute seule au monde. Est-ce que quelqu'un pourrait au moins l'aider? Regarde-toi, ma belle. Tu veux du chocolat? Elle est sérieuse? J'ai pas besoin de sucreries. J'ai besoin d'une famille. Je vais me trouver des parents moi-même. De son côté, Lizzie, elle, a une famille et des sucreries. Lizzie, tu sais que t'as le droit de manger du sucre qu'après le repas. Qu'est-ce que c'est? Va-t'en, sale bête, on est occupé. Oh! Pourquoi le monde est si cruel avec moi? Pas d'inquiétude, je vais bien. Papa, on doit l'aider. Oh, ça va? Ouais, salut. Oh, tu cherches une famille? Viens donc avec nous. T'es vraiment sûr de ce que tu fais, papa? Bienvenue dans ta nouvelle maison. Ce sera ta chambre. Très bien, les filles, attendez là, je reviens tout de suite. Bon bah, salut sœurette. Alors comme ça, on va être copines, hein? Bien sûr. Mais il fait un peu trop sombre ici, tu trouves pas? On va arranger ça. Pas le soleil! J'ai pas du tout envie de bronzer maintenant. Liana, t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout sauf le soleil, pitié! Oh, je suis désolée, sœurette. Ça se reproduira plus, promis. Vous devez avoir faim toutes les deux, pas vrai? Tenez! Ouais, du lait et des cookies! Merci, papa! Vas-y, Liana, serre-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, hein, papa. Enfin, je crois. Je suis content que ça vous plaise, les filles. Je dois vite me débarrasser de ce truc. Heureusement que Liana est très rapide. Parfait, ni vu ni connu. J'ai fini! C'est vraiment bon le lait en fait. Je suis contente que ça t'ait plu aussi. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Fais de beaux rêves, Lizzie. Toi aussi, Liana. À demain. Du lait? Laissez-moi rire. Nous, les vampires, on ne boit pas de lait. On dirait que Liana a du mal à s'endormir. Ce lit est bien trop confortable. Ça la rend juste dingue. On va arranger ça. Liana est douée pour le bricolage, tu trouves pas? Et c'est terminé. Voilà qui est mieux. Ça, c'est un lit digne d'un vampire. Oups, j'espère que je les ai pas réveillés. Faites de beaux rêves, papa et sœurette. Liana, tu vas bien là-dedans? Oh! Le sourire d'un vampire doit être absolument parfait. Et ça veut dire qu'il faut bien prendre soin de ses crocs. Mais dommage que Liana voit pas son reflet dans le miroir. Ça complique vraiment les choses. Coucou Frangine, t'es déjà levée? Oh, Liana! Pourquoi je te vois pas dans le miroir? De quoi tu parles? Ça doit être ton imagination, Lizzie. Tu vois, le miroir est plein de buée. Hé, où t'es passée? Elle est vraiment chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Qui est une femme? Hein? Je comprends pas. Allez, viens, ma chérie. On va prendre le petit-déj en famille. On dirait que les toasts sont bientôt prêts. Notre père est un super cuisinier. Qu'est-ce que tu veux pour le petit-déj, Lizzie? Liana, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux aussi du jus? Y a rien de meilleur le matin. Fais-moi confiance. Bon appétit, les filles. C'est de la sauce à l'ail? Ouais, ma préférée. Merci, pas. Regarde, elle adore ça, Liana. Vas-y, serre-toi. Pas question, je veux dire, je suis au régime, quoi. Pas de pain et de l'ail hors de question. Ah, je vois. Alors ça te dirait une salade? Bien sûr, papa, merci. J'adore les légumes. Surtout les tomates. Liana, mais comment t'as... Est-ce que tu viens de sucer le jus d'une tomate? Les filles, c'est l'heure d'aller à l'école maintenant. Allez, amusez-vous. Ramenez-moi des A, ok? Dites bonjour à Liana, tout le monde. C'est notre nouvelle camarade de classe. Coucou! On dirait que l'école, ça va être sympa. Tous ces nouveaux potes ont l'air si... délicieux. Oh oh! Attention, ma belle! Pas besoin de me remercier. T'as vu ça, Courtney? Elle a sauvé mon téléphone! Oh, c'est rien, vraiment. Je trouve pas que ce soit rien, moi. J'espère que vous avez fait vos devoirs, les enfants. Parce que maintenant, vous allez passer un test. Allez-y, un test, hein? Pas de problème. Tu me bloques pas la lumière! Liana, tu ne peux pas faire ça. Je crains que je doive te mettre un F. Je crois pas, Miss Penny. Je préfère beaucoup plus Léa. Vous voyez ce que je veux dire? Des A, pas des F. Comme tu me l'as ordonné. Wow, c'était trop cool! Comment t'as fait ça, Liana? C'était incroyable! Que des A? N'importe quoi!
C'est quoi ton secret, Liana? Je dois le découvrir. Tout grand détective a besoin d'un bureau. Et ces toilettes conviendront parfaitement. Au moins, on sera tranquille ici. Bon, Liana agit vraiment bizarrement. Elle se déplace plus vite que son ombre et elle a peur de la lumière du soleil. Qui es-tu vraiment, Serette? Réfléchis, Lizzie, réfléchis. Super rapidité, ok. Quel genre de personne craint la lumière du soleil? Piou, je suis arrivée. Alors, voyons ce qu'elle fabrique. Tu es presque, Lizzie? Oh, mais je comprends mieux maintenant. T'es un vampire, Liana. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois le dire à papa. Je te permettrai pas, Frangine. Les vampires se laissent pas faire si facilement. Les selfies, c'est un super moyen de se mettre de bonne humeur. Mais rien ne peut remonter le moral de Lizzie en ce moment. Et elle dormira pas non plus ce soir. Après tout, il y a un vrai vampire qui dort juste à côté d'elle. Relax, Frangine. Quoi? Dormir? Mais j'ai pas envie de... Dormir? Oh! Maintenant, il est temps de faire des blagues de vampire. Lizzie va avoir trop peur. On va lui montrer ce que ça fait que d'être un vampire. Regarde ces beaux crocs! Fais de beaux rêves, Lizzie. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Liana m'a mordu! Je suis vraiment un vampire maintenant? Ouais! C'est comme dans mes rêves les plus fous. La blague a trop bien marché. Il ne reste plus qu'un petit détail à régler. Maintenant, c'est parfait. Waouh, je me vois pas dans le miroir. C'est donc vrai? Merci, Liana. Mais la farce n'est pas encore terminée. On va aussi piéger cette gousse d'ail. Impossible que tu manges ça, Lizzie. Et voilà, c'est l'heure du petit-déj, Frangine. Je dois aussi passer le test de l'ail. Te voilà. Viens par ici. Burk, qu'est-ce que c'est que ça? Pas question. Je mangerai plus d'ail à partir de maintenant. Mais je dirais pas non à une pomme. Délicieux. Malheureusement, ces faux crocs n'ont pas survécu à cette morsure. Papa, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Je suis un vampire maintenant. T'y crois ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague stupide, Lizzie? T'es malade? Papa, les vampires tombent pas malades. Serette, c'est trop drôle. Quel spectacle. Je dois montrer ça à toute l'école. T'as vu ça, Polly? Je vais mourir de rire. Alors comme ça, t'es un vampire, Lizzie? Bah alors, ils sont où tes crocs? Nous mords pas, ok? Pourquoi tu te regarderais pas dans le miroir, hein? Tiens, mais c'est qui ça? C'est toi, hein, Lizzie? T'es pas du tout un vampire, t'es qu'une loseuse. Pourquoi elles sont si méchantes avec moi? Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. T'es la fille de la vidéo, le vampire. Oh, je sais, on va prendre ta température. C'est pas drôle. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, t'as raison, c'est super drôle. Bien joué, mec, top là. Alors, Liz, dis-nous ce que ça fait que d'être un vampire bidon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Personne n'a le droit de se moquer de ma sœur à part moi. Et tu veux pas te frotter à moi, Courtenay? Oh, je le ferai plus, désolée. C'est enfin l'heure de manger. Lizzie a trop la dalle. Ce burger va être délicieux. Encore toi, le vampire? Tu sais que c'est bien de partager, hein? C'est le mien, rends-le-moi! Eh ben, il est à moi maintenant. Va t'asseoir ailleurs. Dans tes rêves, pas de burger pour toi, mon pote. Je suis sûre que tu vas préférer une araignée. Ça, c'est pour ma sœur. Waouh, au secours, que quelqu'un m'aide! Je déteste les araignées. Attends, où est ma casquette? Ah, t'inquiète pas, elle a rien, mon pote. C'est ça, ouais, va-t'en, espèce de poule mouillée. Oh, tu m'as sauvée, Liana, merci. Des câlins? T'es sérieuse, là? Aujourd'hui, ça va être une super journée. Après tout, c'est l'anniversaire de Liana. Espérons que cette fête soit sanglante. Oh! Aujourd'hui, c'est ton grand jour, hein, ma chérie? Alors, on va bien s'amuser. Bonjour, ma famille bien-aimée. Joyeux anniversaire, Liana. Félicitations. Qui est là? Je vais pas me laisser faire sans me défendre. Oh, c'est que vous. Tu te sens bien, Liana? Je plaisante. Eh ben, c'était une bonne blague, ma chérie. Et maintenant, ça te dirait du gâteau? Bah ouais, bien sûr, papa. Oh, mais il y a juste une petite erreur. Maintenant, c'est juste. Allez, on va allumer les bougies. Maintenant, il est temps de faire un vœu. Aujourd'hui, tous tes rêves vont devenir réalité.
Allez les filles, on va faire une photo souvenir. Voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Où est Liana? Papa, en fait, je peux tout expliquer. C'est vraiment bizarre. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir. Alors Liana est un vampire. C'est donc ça. Bon bah, c'est bon à savoir. Maintenant, on a une vraie reine de la nuit dans la famille. Les bonnes nouvelles sortent toujours de nulle part. Je t'aime, Liana. Veux-tu m'épouser? Quelle belle bague! Oui, Brandon! Debbie vit aussi une journée spéciale. Chérie, veux-tu m'épouser? Cette bague en plastique est adorable. Tu ne peux pas refuser une offre comme celle-là. Oui, Alex. Sue n'aura pas tardé à avoir quelque chose à fêter elle aussi. Chérie, sois ma femme. Leigh est un tel romantique. Je dis oui, mon amour. Et c'est un bon moment pour parler de choses et d'autres avec tes amis. Les filles, vous n'allez pas le croire, il m'a demandé en mariage. Liana, Sue et Debbie sont maintenant fiancées. Commençons par la chose la plus importante de toutes, la robe. Sue et Liana n'auront pas de problème avec ça. Elles ont beaucoup d'argent. Debbie, par contre, n'a rien. Il n'y a rien à voir dans le magasin. Cette robe devrait aller à Liana. Les filles seront jalouses. Et Sue a aussi choisi la tenue parfaite. Il est temps de l'essayer. Elle est éblouissante. Sue, viens ici tout de suite. J'arrive. Et il y a un désastre de mariage en cours. Tu es une vraie traîtresse, Liana. Toi, tu l'es, Sue. La recherche de la robe parfaite continue. Et Debbie a déjà pris sa décision. Si tu ne peux pas acheter une robe, alors fabrique-la toi-même. Fil, aiguille, ciseaux. C'est parti. Des mains habiles et un peu de créativité font des merveilles. Ça a l'air bien. La tenue de mariage en toile de jute est prête. Je dois la montrer aux filles. Les filles, qu'en pensez-vous? Debbie, c'est charmant. Tu es une vraie créatrice. Debbie mérite le meilleur date. Et quelque chose de spécial est au menu ce soir. Chérie, ces nouilles sont délicieuses. Leigh a préparé quelque chose de spécial pour sa fiancée. Profite de ton repas, ma chérie. C'est un rendez-vous de rêve. Mais Liana ne peut pas être surprise aussi facilement. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Chérie, tu es sale, laisse-moi t'aider. Et tu n'as plus qu'à jeter les ordures. Quel couple heureux! Mais maintenant, une tempête arrive. Non. Brandon, tu as vu ça? Leigh a le même nœud papillon. Nous avons acheté ce nœud papillon en premier, Liana. Et c'est une dispute dans laquelle il ferait mieux de ne pas s'impliquer. Joli nœud papillon, mon pote. Toi aussi. Les filles, ne vous disputez pas. C'est vrai, il y a des choses plus importantes à gérer. Je dois distribuer des invitations pour mon mariage. Sue et Leigh en ont aussi. Sauf qu'Alex et Debbie n'ont pas été préparés. Mais c'est facile à réparer. Un bon vieux marqueur à l'ancienne fera l'affaire. Le papier toilette, c'est bien aussi. Et les bagues, c'est la chose la plus importante. Alex, regarde comme elle est belle. Mais le prix... Pourquoi y a-t-il autant de zéros? Viens ici, mon chéri. Debbie, nous n'avons pas cet argent. Nous allons devoir oublier les diamants. Les bagues peintes sont la solution à tous nos problèmes. Elles sont belles et surtout, elles sont gratuites. C'est beaucoup plus facile avec les clients riches. Ils ont de l'argent pour toutes sortes d'anneaux. Ces diamants sont éblouissants. Mais elles sont si... basiques. Ok, ce sont des clients spéciaux. Et ils ont besoin de quelque chose de spécial. Comme cette jolie bague. C'est le diamant idéal pour une mariée riche. Et Liana a des exigences particulières. De l'or et des diamants? J'en ai marre.
Ils n'ont pas de bonne bague pour nous ici. C'est affreux. Nous annulons le mariage, Brandon. Liana, calme-toi. Que penses-tu de cette bague? Le marié sait comment faire plaisir à sa mariée. Chérie, suis-moi. Nous devons aller à un mariage. Enfin, mon collier est arrivé. Des chaussures de riche pour la mariée riche. Élégante et belle. Oups. Le talon est un peu trop haut. Sue, regarde mes chaussures de mariage. Oh, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce n'est rien. Tu as aussi de nouvelles chaussures? Quelle solution élégante. Des chaussons, des ongles et c'est fait. Pas de dépenses. La mariée ultra riche a des chaussures en or massif. Elles sont si belles, mais tellement lourdes. Chérie, prends-moi dans tes bras. Je te porterai vers l'allée, ma chérie. Tout cet argent est un lourd fardeau. Avant le mariage, tu dois te faire belle. Hé, je suis là. Les mariés riches peuvent attendre, non? Les clients ultra riches passent en premier. Asseyez-vous, mademoiselle. Je dois briller à mon mariage. Strass et paillettes, préparez-vous. C'est un véritable miracle de beauté. Et toute cette beauté ultra riche vaut une fortune. Les finances de Debbie sont au plus bas. Elle devra faire preuve d'ingéniosité. Il suffit de copier le maquillage pour riche. Liana, veux-tu m'aider? Qu'est-ce qu'elle prépare? Elles vont juste se battre là. Le pochoir est prêt. Et maintenant, transfère-le sur ton visage. Ça a marché? Je te l'ai dit, Liana, ça va marcher. Oh non, il y a un désastre de beauté. Sous tes cheveux! La coiffure n'a pas tenu le coup. Et les cheveux ne peuvent pas être sauvés. Où vendent-ils des perruques par ici? C'est urgent! Tout est prêt pour la cérémonie, mais il y a encore une chose à faire. Les mariés doivent s'habiller. Alex, ça ne va pas. Mais il n'y a pas d'autre tenue. Que pourrions-nous faire? La robe de mariée serait encore plus jolie si elle était un peu plus courte. Chérie, c'est pour toi. Alex a l'air d'un vrai gentleman maintenant. Voilà Brandon qui arrive. Bébé, tu vas aller au mariage en portant ça? Non. Pas question. Il te faut un autre costume. Liana a déjà plusieurs options. Fais ton choix, mon amour. Que penses-tu de celui-là? N'y pense même pas. Ce costume est bien mieux. Brandon ne connaît rien à la mode. Mais maintenant, il a l'air d'1 million de dollars. Chérie, ça ne va pas. Tu es pâle aujourd'hui. Et si on ne le faisait pas, Liana? Ne discute pas, Brandon. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que tu as fait, Liana? C'est juste une petite blague. Tu devrais te voir. Leigh est toujours occupé. Il est maintenant temps pour lui de choisir un costume. Mais le marié est au milieu d'importantes négociations. Le reste peut attendre. Ah ouais? On va voir ça. Sue choisira son propre costume pour le marié. Ce costume est le meilleur. Leigh va adorer. Chérie, viens ici tout de suite. Super. Leigh est le marié le plus stylé du monde. Et maintenant, il est temps d'acheter un bouquet de mariage. Et Debbie est la première de la file. C'est tout ce que j'ai. C'est pas grave. Ils ont des fleurs pour tous les budgets. Wow, un bouquet de brocolis. C'est magnifique. Et je vais prendre le bouquet le plus cher, s'il vous plaît. Le voici. Ces fleurs iront parfaitement avec la robe. Et la mariée ultra riche a la vie facile. Toute la richesse du monde en échange d'un bouquet. Et ils en ont fabriqué un. Essayez de ne pas tomber en descendant l'allée. Pour aider les hommes à se mettre dans l'esprit de l'organisation d'enterrement de vie de garçon, ils vont avoir besoin de beaucoup de soda.
Mais les mariés ne s'énervent pas. Yay, on va se marier! Alors les gars, dernier match? Tiens, bon mon pote, on va y arriver. Mais ça ne se passe pas très bien. À partir de demain, il n'y aura plus de match. Et la fête des mariés bat son plein. Yay, on va se marier demain! On l'a fait, les filles! Et maintenant, le rituel principal de l'enterrement de vie de garçon. Dire au revoir aux choses les plus précieuses. Allez, Alex, tu peux le faire! Oh non! Sois courageux. Tu ne pourras pas retrouver ton ancienne vie, c'est fini. Et nos mariés sont les vrais optimistes. Qu'est-ce qui peut être mieux que la famille? Peut-être que se marier n'est pas une si mauvaise chose. Les gars, nous avons tellement de chance d'avoir nos petites mariées. Regarde comme elles sont belles. Demain sera le plus beau jour de notre vie. Le mariage des ultra-riches est un grand événement. Je vous prononce maintenant mari et femme. Tous les rêves deviennent réalité aujourd'hui. Et pas de confetti, seulement de l'argent. Quel beau couple! Leur richesse me fait même monter les larmes aux yeux. Mais il y a d'autres couples ici. Souley, vous êtes prêts? Je vous prononce maintenant mari et femme. C'est fait, ensemble pour toujours. Et ce couple va prendre la relève. Il est temps pour une autre union. Alex, Debbie. Oh, allez, on peut passer directement au baiser. La chaise de mariage est un cadeau. Et un bouquet comestible est très pratique. Chérie, tu as oublié quelque chose. Oh, c'est vrai, le baiser. Passons maintenant à la séance photo du mariage. L'argent que tu as n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que tu aimes. On est en vacances. Laurie va faire le voyage de ses rêves. Mais il s'avère qu'il faut payer pour les billets. Les poches de Laurie sont vides. Mais elle a des bas de Noël. Et même une banane. Voilà. On n'accepte que l'argent réel. C'est une règle bizarre, mais bon, si t'insistes. Est-ce que ça suffit? Abby, par contre, s'en sort très bien financièrement. Un billet en classe affaires. Et garde la monnaie. Wow, c'est une fortune! Le client riche obtient toujours les meilleures places. Passez de bonnes vacances, Abby. Et la touriste fauchée? D'accord, il y a une place pour elle aussi. On va à la plage. Attention tout le monde. Liana est là. Et elle part en vacances aussi. Oh, quelle snob! Vaut mieux rester loin d'elle. J'ai un billet ultra riche. L'argent n'est pas un problème. Wow, combien de carats? Ton billet, Liana. Merci. Et j'ai des bagages. Ne casse rien, gamin. Ils devront vérifier les bagages des ultra-riches. Ok, on va voir. Le scanner montre qu'il y a beaucoup de métal à l'intérieur. Ouvre la valise maintenant. Il n'y a rien de dangereux là, juste un peu d'or. Ah, bien sûr, juste un peu. Désolée de vous avoir dérangé. Prenez votre place. Les touristes riches sont toujours à l'aise. Et la vue est incroyable. J'ai hâte d'y aller. Et Liana est sur un vol ultra méga luxe. Elle est si confortable. Waouh! C'est vraiment le pilote? Oh, il est beau! Il lui a souri. Oh, ça doit être le destin. Salut! Bienvenue dans le cockpit. Il est préférable de ne pas distraire le pilote. Ça pourrait mener à des problèmes. On est déjà arrivé? Oh non, non, c'est pas des vacances. C'est un accident d'avion. Au secours! À l'aide! Quelqu'un! Où est tout le monde? Génial, Laurie n'est pas seule ici. Il faut aider Liana. Hé, réveille-toi, allez! Ok, il est temps d'agir de manière décisive. Je te quitterai pas, Liana. Réveille-toi, s'il te plaît! C'est une bonne chose que Laurie ait pris un cours de premier secours. Elle sera capable de sauver Liana. Génial, ça a marché! Quel vol horrible! Je donne une étoile à cet avion.
Est-ce qu'il y a un bon hôtel au moins dans le coin? Liana, regarde! Comment la valise a fait pousser des jambes? Liana, on y va. Bouge pas. Viens ici, petit. Ouvrons la valise. C'est Abby la riche. Elle a survécu aussi. Nous trois, on va bien s'amuser ici. Les choses pourraient pas être pires. Elles sont coincées sur cette île. Oh, regarde, il y a un hélicoptère. Il faut agir. Wow! Liana va résoudre ses problèmes. L'argent ne lui a jamais fait défaut avant. Il suffit d'écrire un message dans le sable. Mais même des millions de dollars ne peuvent pas arrêter le vent. Non, t'envole pas! Panique pas, Liana, on a du carton. On le coupe et on obtient un boomerang. Est-ce que t'aimes bien? Ça nous reviendra. On commence le boomerang. Mais Laurie n'a pas calculé la trajectoire. Ça va, Abby? Ouais, pas mal. Mais un hélicoptère jouet va pas nous sauver, hein? Mais ces touristes ont eu de la chance après tout. C'est une valise. Ça doit venir de l'avion qui s'est écrasé. La valise s'est avérée contenir beaucoup de choses utiles. Liana et Abby seront désormais les plus belles de l'île. Et Laurie n'a rien obtenu. C'est quoi le problème avec ces filles? Les compagnes de l'île ont un moment beauté. Peu importe, Laurie a d'autres plans. La lance est prête. Ce qui signifie qu'il est temps d'aller à la chasse. On dirait une dépression nerveuse. Mais tout se passe comme prévu avec Laurie. Les filles, ça a marché! J'ai plein de nourriture! Partage avec nous, allez, sois pas égoïste. J'y penserais même pas. Va chercher ta propre nourriture. Ah ouais, Laurie, attends un peu. Et les riches touristes prennent le relais. Mais il s'avère que trouver de la nourriture, c'est tellement difficile. Un échec épique. Alors, il est où le déj, les filles? Ça a pas marché, Laurie. Bon, d'accord, serre-toi. Oh, il fait si chaud sur l'île. Où est-ce qu'on pourrait se mettre à l'abri? Il n'y a que du sable autour. Les filles, vous voyez ça? Suis-moi. Continue, ma fille. On va dans les bois. La cible est assez proche. C'est pas mal, mais c'est froid. Je sais ce qu'il faut faire, les filles. On va faire du feu. On a juste besoin d'une petite étincelle. Encore Laurie. Elle a toujours des idées. L'étincelle n'a pas marché. Mais les diamants de Liana feront l'affaire. Merci, l'ami. Regardez-moi ça, les filles. Oh, ça a l'air si mystérieux. Et si c'était de la nourriture? J'aimerais juste pouvoir avoir ça. Oh, ça a marché. Oh, c'est quoi ça? Ça me mord. Les filles, au secours, j'ai été attaquée. T'es super, meuf. J'aimerais trop avoir des lèvres comme ça. Et si... Liana n'y pense même pas. Il n'y a pas du tout d'endroit où se cacher dans les bois. Il n'y a que des arbres. Mais, et si on trouvait un vrai trésor? Les filles, c'est un téléphone. C'est vieux, mais je pense que ça pourrait marcher. Rends-le-moi, Liana. Il faut d'abord le sécher. J'ai une chaussette porte-bonheur. Maintenant, on va faire un éventail. Ouais, bonne idée, Laurie. À mon tour maintenant. Il est temps de prendre des selfies de vacances. Une île inhabitée, c'est une véritable aventure. Abby, donne-le-moi tout de suite. On doit appeler à l'aide. Il y a un signal. Oh non, la batterie est morte. Laisse-moi tranquille, Abby. Tout ça, c'est ta faute. Oh, j'ai tellement faim. Arrête, on est dans une forêt. Ça veut dire qu'il y a plein de nourriture. Allons la trouver. Oh non, les crocs, c'est pas de la nourriture. Elle est où toute la nourriture? Laurie est à bout de patience. Ouais, ça y est. Ça a l'air délicieux. Les filles! Aouh, ça fait mal! Mais Laurie a eu de la chance. Une orange. Et une autre. Quelqu'un veut des pommes? Pas de problème. Laurie est un vrai soutien de famille. Les touristes auront un déjeuner de première classe. Comme dans les meilleures stations. Bon appétit, les filles! Bon travail, Laurie. Merci, meuf. Yes!
Fais attention, Liana. T'as attrapé le monstre. Oh mon Dieu, au secours. Viens, chérie, c'est dangereux ici. Hé, tu vas où? On doit quitter cette île. Seul un radeau peut aider. On passe au dessin. Liana, n'oublie pas la voile. Ouais, et le mât. Dépêche-toi, Liana, on n'a pas de temps. Le radeau doit être fait de bois. Alors, on rassemble les matériaux de construction. Il faut beaucoup de bâtons. Oh, c'était pas facile. Tiens fort, Abby. Et maintenant, la chose la plus importante. Assemblons le radeau. Les filles, je vous interromps? Mais non, Laurie, on construit un radeau ici. Un radeau? C'est qu'un tas de bâtons. Ah, allez, les filles, on se bat pas. Hé, regardez! Une balle, mais elle est sortie d'où? Les filles, on doit trouver une solution. On y va. Génial. Les touristes sont sortis des bois. Et j'ai été immédiatement à une fête. Les filles, j'adore! Salut les gars, je peux me joindre? Tous les invités sont les bienvenus à cette fête. Et maintenant, on bronze. Tape là, meuf! Ah ouais, t'es aussi là, Laurie. Et même ici, tu peux rencontrer de vieilles connaissances. C'est pas possible, c'est lui encore. Oh non! Ce pilote n'est rien d'autre que des ennuis. Liana, on doit y aller, viens! Ils sont étranges. Peut-être de la surchauffe au soleil?